bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code de déontologie et d'éthique des élus. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, bonsoir tout le monde. J'espère que vous n'avez pas eu trop de vent qui vous empêchait de venir aux séances du Conseil ce soir. Je vois qu'il y a des gens, des braves qui sont venus assister à la séance. Alors, il faut être prudent. Je pense qu'aujourd'hui, les autres des routes, vous avez remarqué que suite aux recommandations de la Sûreté du Québec, il y a certaines routes qu'on a mis de la surveillance pour s'assurer que personne ne soit pris et que je sois plus capable de sortir de ces routes-là. Alors, s'il vous plaît, lorsque vous voyez des véhicules, si la route est fermée ou s'il y a un véhicule qui bloque la route, c'est pour des raisons très évidentes. C'est pour s'assurer de la protection de tous nos citoyens et de la sécurité. Okay. L'autre point, c'est j'espère que vous n'avez pas toute la grippe. Là. Je pense que je suis rendu à ma troisième. Là. Vous allez tout passer. Mais on va prendre le dessus tantôt. Là. On va passer à travers, on va y faire fort. Il faut que vous arrêtiez d'embrasser le monde. C'est ça. Bon. Alors, vous avez tous eu la chance de regarder l'ordre du jour de ce soir. Est-ce que vous avez des points à ajouter? Non? Oui, il y aurait un ajout à 6.10. Acceptation d'une promesse d'achat d'une propriété sise au 1695 avenue Bernier. Merci. Alors, ça me prend une proposition pour l'ordre du jour. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, appuyé par M. Thomasin. Procès verbal du 11 février, la dernière séance du Conseil qui s'est tenue ici le 11 février. Vous avez eu la chance de regarder le procès verbal. Est-ce que vous avez des points, des éclaircissements à demander? Sinon, proposé par? Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Thomasin. Nous allons maintenant passer à la présentation d'un projet de règlement et avis de motion. 4.1. C'est la présentation du règlement 732-2019, règlement qui décrète un emprunt de 2 719 862 $. Cet emprunt vise à financer la part du ministère des Affaires municipales du gouvernement du Québec. C'est la part du gouvernement dans la taxe sur l'essence pour le 2014, 15, 16, 17, 18. On avait au-dessus de 9 millions en subvention, dont 2 719 862 qui venaient du ministère des Affaires municipales. Donc, eux nous remboursent sur 20 ans, capital et intérêt. Avis de motion. Moi, vous n'êtes pas réveillé, là? Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Fortin. Je réalisé que M. McCulloch avait dit. Merci. Alors, maintenant, nous allons passer à l'adoption d'un règlement, le 5.1. 5.1, c'est l'adoption du règlement 731-2019, un règlement qui modifie le règlement sur les branchements d'aqueducs et d'égouts, ainsi que le règlement sur la tarification. Le règlement vise à prévoir que pour un branchement d'aqueducs et d'égouts sur une route du ministère des Transports, les travaux devront être faits par le requérant. Donc, c'est ce que le règlement vient modifier au niveau du règlement sur les branchements. Et sauf si c'est un raccordement pour gicleur d'un bâtiment existant, parce qu'on sait que dans ce cas-là, c'est payé par la Ville, donc la Ville va le faire. Et le règlement de tarification est modifié pour ajouter des frais d'inspection lorsqu'un branchement est fait sur l'emprise du ministère des Transports. Ça va être 500 $ au lieu de 100 $. La principale raison, c'est que le ministère oblige que les travaux se fassent sans fermer la route. Donc, si on a un 4 voies, par exemple, c'est 4 tronçons à faire et on doit aller inspecter à chaque fois. Et le ministère, dans certains cas, exige aussi que les travaux se fassent de nuit, donc nos gens doivent rentrer de nuit pour aller faire des inspections. Question, éclaircissement. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Nous allons aller à l'adoption des résolutions. 6.1. 6.1, c'est l'adoption pour une résolution pour l'approbation du paiement des comptes. Une recommandation de Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière.
Donc, c'est les comptes au montant de 1 469 942,39 pour la période du 1er février au 14 février 2019. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption d'une résolution concernant l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de thiosulfate de calcium. Nous avons eu 2 soumissions. Univar Canada Limité à 20 094,57 et Brentag Canada Incorporé à 22 937,51. Nous avons une recommandation de Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, l'effet que les soumissions sont conformes et d'accepter celle de Univar Canada pour un montant de 20 994,57 et c'est payé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.3. 6.3, c'est une résolution pour accepter une entente avec la MRC Beauce-Artigan concernant le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Donc, le schéma de couverture de risque en sécurité incendie oblige la production de plusieurs rapports pour assurer le suivi et la mise en opération. La Ville a les ressources nécessaires pour produire les rapports et assurer un suivi du schéma. Les parties s'entendent pour un projet d'1 an afin d'évaluer les besoins réels à mettre en place pour atteindre les objectifs du schéma. Donc, c'est d'accepter l'entente avec la MRC pour la fourniture de temps au niveau de notre service de sécurité incendie pour la mise en place du schéma de couverture de risque incendie. On doit Proposition. autoriser le maire et le greffier à signer. Proposé par M. Perron et appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Fortin. Merci. 6.4. 6.4, c'est l'acceptation d'une entente avec la municipalité de Notre-Dame-des-Pins concernant la fourniture de services pour la protection contre l'incendie. L'ancienne entente depuis 1982 qu'on dessert la municipalité de Notre-Dame-des-Pins. L'ancienne entente se renouvelait de façon automatique d'année en année, à moins qu'une des 2 municipalités y mette fin. La présente entente vise à ce que la Ville dessert la municipalité de Notre-Dame pour une période de 25 ans. Donc, d'autoriser le maire et le greffier à signer la dite entente. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre et appuyé par M. Perron. Merci. 6.5. 6.5, c'est un accord de principe pour un prolongement de services municipaux de la 151e rue et 155e rue par gestion Martin-Jacques Incorporé. Le promoteur désire prolonger les rues sur une distance d'environ 100 mètres pour construire 5 bâtiments multifamiliales de 12 logements chacun et désire être maître d'œuvre des travaux. On a un rapport de M. Alexandre Poulin, chef de division permis inspection, dans lequel il confirme que le tout est conforme aux normes d'urbanisme ainsi qu'au plan directeur des réseaux. Donc, c'est de donner un accord de principe à une demande de prolongement municipaux pour gestion Martin-Jacques Incorporé dans les 151 et 155e rue. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. 6.6. 6.6, c'est l'acceptation d'une entente de cession des œuvres de la collection Robert Fortin à la municipalité de Saint-Victor. L'artiste Robert Fortin avait cédé à la Ville une collection d'œuvres d'art. M. Fortin est originaire de Saint-Victor et cette municipalité a signifié son intérêt pour acquérir cette collection et la mettre en valeur. Donc, le Conseil cède à la municipalité de Saint-Victor la collection des œuvres d'art de Robert Fortin, le tout conformément à une entente, et d'autoriser le maire et le greffier à signer l'entente. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.7. 6.7, c'est l'acceptation du contrat d'entretien du logiciel Sport Plus pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019. C'est avec la firme Logiciel Sport Plus Incorporé. C'est un logiciel qui est utilisé par le service des loisirs et de la culture. Ça vise entre autres les inscriptions aux différentes activités, l'émission de la carte loisirs, les suivis des locations de plateaux. Les coûts d'entretien sont de 15 361,35 et ça serait payé à même le budget de fonctionnement. C'est une hausse de 1,3 % par rapport à l'année passée. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.8. 6.8, c'est le renouvellement du mandat de 3 membres du comité consultatif d'urbanisme. Il y avait 3 postes qui venaient à échéance et les personnes sont intéressées à continuer. Il s'agit alors de nommer comme membre
Mme Nathalie Roy et ainsi que Messieurs Claude Veilleux et Denis Lacasse à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2021. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.9. 6.9, c'est modification de la structure salariale des employés non syndiqués. Une recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, ainsi que Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques, afin d'accepter la modification de la structure salariale des emplois non syndiqués. Cette modification fait suite à l'annonce du salaire minimum qui va être augmenté de 50 sous. Donc, c'est que ce Conseil accepte la modification de la structure salariale des emplois non syndiqués à compter du 1er mai 2019, laquelle structure est jointe à la présente résolution. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. 6.10. 6.10, c'est acceptation d'une promesse d'achat d'une propriété sise au 1695 avenue Bernier. C'est le lot 2 554 511. Il y a eu des discussions intervenues avec le propriétaire pour l'acquisition de cette propriété, avec M. Claude Poulin, directeur général. Donc, ce conseil accepte la promesse d'achat pour le lot 2 554 511, laquelle promesse est jointe à la présente résolution, d'autoriser le directeur général et le maire à signer cette promesse d'achat, d'autoriser le greffier et le maire à signer le contrat de vente qui suivra si le tout est conforme à la promesse d'achat. Et le montant de l'acquisition, c'est 170 000 que le 170 000 soit financé à même le fonds d'administration, section immobilisation, qui est prévu au plan triennal d'immobilisation. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. Là, nous allons passer au dépôt de documents. 7.1. 7.1, c'est un rapport d'embauche d'un responsable de patinoire pour le service des loisirs et de la culture. Il s'agit de M. Montcalm Moreau. 7.2. 7.2, c'est la mise à jour d'une déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du conseil. C'est la déclaration de M. Jean-Pierre Fortier. Il s'est enrichi depuis la dernière évaluation. lui. Merci. Maintenant, nous allons passer à la correspondance. Nous avons une première lettre qui nous vient de M. François Bonnardel, ministre des Transports, dans le cadre du volet 1 du programme d'aide au développement du transport collectif. Monsieur le ministre nous informe que la municipalité est admissible aux enveloppes budgétaires suivantes pour 2018. 6 188 pour le maintien de nos services de transport en commun, 21 978 pour le développement de nos services de transport en commun et 5 742 pour l'optimisation de nos services de transport en commun. Ça, c'est pour le taxibus. Une deuxième lettre qui nous vient de M. Normand Fauchon, directeur de la Direction des infrastructures, des événements, de la gestion financière, du loisir et du sport du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. C'est le dépôt d'un montant de 119 141,75 représentant le 5e versement de l'aide financière accordée pour notre projet de remplacement du système de réfrigération de la glace Canam au centre sportif La Croix-du-Til. La troisième lettre, toujours de M. Normand Fauchon, c'est le dépôt d'un montant de 32 545,72 représentant le 6e versement relié au 2e déboursé de l'aide financière pour notre projet d'aménagement de 2 terrains de soccer. Une quatrième lettre nous vient de M. David Clarence, directeur par intérim, direction des aides en transport collectif au ministère des Transports. C'est un dépôt d'un montant de 2 784 représentant le 2e versement de l'aide financière au maintien des services dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif volet 1. Ça, c'est un des montants qui fait partie des montants qu'on a nommés là, dans la première lettre. Ensuite, municipalité de Saint-Prosper, M. Richard Couette, maire, remerciement de l'aide de la Ville lors de l'incendie majeur du 12 février dernier qui a détruit l'aréna de Saint-Prosper. Merci. Là, nous sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions auxquelles vous avez assisté dans les 2 dernières semaines. Alors, je vais commencer à ma gauche. Oui, Monsieur le maire. Il y a eu quelques comités que j'ai assistés. Il y a eu des travaux publics que je vais laisser Jean ou Esther discuter à ce sujet. Moi, ce que je voulais vous parler ce soir, c'est plus au niveau de la régie intermunicipale. On a eu la rencontre de M. André Junior Saint-Cyr, le directeur général de récupération Frontenac,
Il venait parce qu'on a fait une résolution le mois dernier concernant la consigne, appuyer la consigne des bouteilles de vin. Et puis, ce qu'il lui voulait nous expliquer, c'est qu'il est venu faire un peu le statut de Récupération Frontenac, puis de leur capacité à récupérer le verre à l'intérieur des matières recyclables. Fait qu'il voulait nous dire, Récupération Frontenac, premièrement, c'est une entreprise d'économie sociale. C'est 67 employés qui ont des limitations physiques sur 130 au total. La collecte sélective, c'est 32 000 tonnes traitées annuellement. Et puis, malgré le fait que le marché chinois a fermé, eux autres, le centre de tri n'est pas affecté parce que 100% de leur matière est récupérée au Québec. Donc, c'est déplacé à d'autres endroits. La fibre de papier, elle est totalement récupérée dans les papetières, même si le prix a fondu vu la baisse du marché chinois. Le prix a fondu de moitié. Ils ne sont pas en crise, ils sont plus en réorganisation, mais les matières sont récupérées au complet. Puis le papier, par exemple, il parlait qu'il y avait seulement 1% de contamination dedans. Ce qui est important quand on fait du déchiquetage de papier, c'est le papier déchiqueté, c'est une fibre trop petite, ça fait qu'il faut qu'elle soit dans un sac pour que ça soit trié à part. Question de pouvoir le recycler, sinon il va retourner à l'enfouissement. Donc, intéressant de savoir, on veut bien faire des fois, puis si on le met loose dans le bac, on vient contaminer les autres matériaux. Et puis, au niveau du verre, il nous expliquait que les bouteilles de vin, c'était le gros volume, qu'eux autres, sans ces bouteilles-là, ils pourraient mettre en péril les bouteilles de cornichons qui restent à l'intérieur des autres matières plastiques. Donc, sur les tamis puis les modes de vibration, il y aurait de la difficulté à faire descendre le verre en bas une fois qu'il est réduit en petites pièces. Donc, la matière critique d'avoir le verre de la bouteille de vin, pour eux autres, c'est important de le conserver. Fait qu'ils veulent conserver absolument ce volume-là. Nous, on a conservé, malgré tout, on a conservé notre résolution en faveur pour le fait que les bouteilles de vin, c'est seulement 15% qui sont récupérées dans le bac, puis il y en a quand même 85% qui tombent dans les déchets puis l'enfouissement. Donc, avec le projet qu'on a déjà en branle, on va probablement pouvoir en dévier du site d'enfouissement. Mais ce qui est important, c'est d'aller chercher le plus possible ce verre-là qui, normalement, serait récupéré à 100%. Donc, c'est du sable d'abrasif ou du sable de filtration de piscine qui est fait avec ça, puis ça fonctionne très bien. Ils ont eu un partenaire financier de Recyc Québec qui a fait 2 autres en 2016 d'avoir la capacité, un des 5 centres de tri qui avait la capacité de bien faire le travail puis être crédible sur le marché. C'est ce que je voulais partager avec vous. C'est intéressant. Je sais qu'il y a une volonté qui est mise sur le gouvernement pour justement forcer les gens à remettre leurs bouteilles de façon qu'on puisse les détruire de la manière que vous avez décrite. Mais c'est pas toutes les régions qui sont prenables. Madame Bougie. Oui, moi, pour ma part, Monsieur le maire, le 12 février, j'avais une rencontre avec le transport adapté puis différents intervenants aussi. On travaille toujours pour l'efficacité. Le 19 février, c'était le conseil d'administration du Conseil économique de Beauce auquel j'ai assisté aussi. Aujourd'hui, en fait, et demain, c'est le comité d'embauche là, sur lequel j'avais été nommée. Donc, on travaille là-dessus aussi là, pour les 2 jours qui viennent. Ensuite, je voulais rappeler à la population que le 16 mars, il y aura la grande journée d'embauche là, pour les emplois d'été à la ville. Donc, ça avait bien fonctionné l'année dernière. Tout le processus se fait la même journée. Donc, les jeunes, s'ils veulent se préparer un petit peu puis venir passer du temps pour voir les offres là, qui sont là, ça va être intéressant. Il y a 160 emplois, je pense, de disponibles. 160 emplois, bon. Donc, une grosse journée. Puis, si je ne me trompe pas, l'an passé, ça avait presque été tout comblé lors de cette journée-là. Donc, vraiment, plusieurs emplois là, qui sont disponibles.
Ensuite, ben, c'est la relâche qui arrive à grands pas. Du 1er au 10 mars, ça sera la semaine de relâche. Vous rappelez peut-être qu'il y a une foule d'activités. Si vous allez sur notre site Internet, il y a 2 journées spéciales au centre de ski, le 6 et le 8 mars. Ensuite, il y a plusieurs ateliers d'art qui ont lieu pour les enfants. Certaines nécessitent une inscription, donc allez vérifier. Le numéro de téléphone est là. Il y a des activités au pastel, fabrication de chapeaux, de colliers, toutes sortes de choses là, pour intéresser les enfants. Il y a bien sûr les expositions à la bibliothèque, les nouvelles expositions qui sont là pour quelques semaines. Allez voir, peut-être que Solange pourra en parler un petit peu plus. Des bibliobouts de choux, l'heure du compte, ski, patin, piscine, badminton, bibliothèque, centre d'art. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts et profitez-en là, de toute cette belle offre d'activités-là qui est faite. Voilà. Merci beaucoup. M. Redmond, non. M. Thomasin? Oui, bon, j'ai eu 2 réunions. Une réunion du Bercail le 13 février. C'était plus de la routine pour cette réunion-là. J'ai eu une conférence de presse chez Pomerleau le 19 février. C'était pour l'agrandissement de leur bureau, mais moi j'étais là parce que le comité des fêtes a eu une entente de 5 ans avec Pomerleau au point de vue monétaire et matériel pour nos événements, tout ça. Donc, c'est un plus pour nous autres. On était bien contents de l'entendre. On a eu le 20, on a eu une réunion du comité des fêtes. On a fait un retour sur les événements d'hiver et on commence à préparer l'été, la fête nationale, Confédération, Bateau Dragon. Fait que faut déjà se mettre, après une semaine, on recommence pour les événements d'été. Et enfin, le 22 février, j'étais à la conférence de presse de la Foire de l'Emploi. C'était au Georgeville, c'est vendredi. Il y avait plusieurs industries représentées. Ils venaient quand même expliquer quel besoin en main-d'œuvre il y avait et le monde les pouvait appliquer. Fait que je pense que ça a été très intéressant. Je n'ai pas eu de retour sur l'achalandage, mais déjà en partant à 9h30, il y avait du monde, donc c'était très intéressant. Merci. M. Perron? Il y a eu un comité de travaux publics. Je vais laisser Esther en faire mention. Parlez-nous des travaux publics, Mme Fortin. Moi, M. le maire, j'ai remarqué que vous partez toujours du même bord. Ça fait que là, ils ont tous pu me transmettre leur... OK, c'est un bon point. Et c'est pour ça que c'est un réflexe que j'ai. On va pas aux mêmes réunions. Ouais. Donc, oui, effectivement, il y avait une réunion de comité de travaux publics, donc divers sujets, bien sûr, à l'ordre du jour. Entre autres, on va avoir l'installation de 2 nouvelles bornes électriques cette année en ville, donc pour augmenter la disponibilité sur les sites de la ville pour les bornes électriques. Donc, les endroits sont plus ou moins déterminés, donc information à venir pour les intéressés. Donc, il y a bien sûr plusieurs réfections de voirie, de routes, entre autres la route Veilleux en partenariat avec la ville de Saint-Martin. Sinon, on est à terminer la conversion ODEL en ville, ce qui nous amène un éclairage, somme toute, intéressant, puis aussi économique. Et puis, on a eu ce soir, là, on l'avait eu au comité de travaux publics, mais on a eu aussi la présentation de M. Alain Roy ce soir, là, quant à un plan directeur là, pour les corridors piétons et cyclistes, là, qui était, ma foi, très bien ficelé là, par l'équipe des travaux publics. Donc, en développement, ce plan directeur-là, je pense que ça va être intéressant d'avoir des lignes directrices, puis aussi d'essayer de voir dans le futur qu'est-ce qu'on peut prévoir pour encourager la mobilité durable. Ouais, plus facile d'établir des priorités aussi. Oui, quand on avec a la vue d'ensemble qu'on a maintenant. Oui. On tâche cher. Là, maintenant, on sait tout. Oui, ouais, excellent travail de notre équipe à ce niveau-là. Merci. Madame Thibodeau. Oui. Alors, c'est mardi 19, il y avait le lancement d'un nouvel événement qui va se passer à Saint-Georges. Vous vous souvenez sûrement de Les Arts et la Ville, où est-ce qu'on faisait des fresques, merci. Le mot m'échappait. Alors, des fresques, alors, c'est un peu différent cette année. Ça va être Les Arts animent la ville. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est un projet qui s'adresse aux citoyens de Saint-Georges. On a mis ça en branle avec le comité Arts et Culture.
La Ville a attribué un montant de 4 000 $. Ça va regrouper 5 projets différents. Alors, comme je vous disais, c'est tous les citoyens de Saint-Georges et résidents de Saint-Georges. C'est des projets qui doivent être présentés en plein air, d'où le nom « Les arts animent la Ville ». Alors, ça peut être présenté dans des lieux publics, propriété de la Ville de Saint-Georges, les parcs, les espaces verts, les stationnements, peu importe. Et je ne sais pas, moi, si vous êtes chez vous, puis vous avez une fibre artistique que vous aimeriez développer, vous avez une idée en arrière de la tête, puis vous aimeriez la présenter à des gens. Ça peut être, ça peut être des arts visuels, ça peut être le cirque, le conte, la danse, la musique, la poésie, le théâtre, ou même plusieurs combinaisons de formes d'art. Alors, vous aurez un budget de 800 $ pour présenter quelque chose. Alors, la présentation, il faut que ça se fasse entre le 1er juin et le 31 décembre. Et les critères de sélection, ce n'est pas compliqué. Il faut que ce soit un projet innovant et original qui permette d'offrir une belle diversité dans l'animation culturelle déjà existante dans notre ville. Alors, si vous désirez vous inscrire ou avoir encore plus d'informations, il y a 2 façons de faire. Vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville de Saint-Georges à www.saintgeorges.ca et c'est dans la section « À surveiller ». Il y a aussi un formulaire version papier qui est disponible au Centre d'art et d'exposition du Centre culturel Marie-Fidibac, qui est situé près de l'église dans le secteur ouest. Et vous avez au plus tard jusqu'à vendredi le 10 mai pour présenter votre projet. Alors, et suite à la présentation de tous ces projets-là, on va en choisir 5 et vous pourrez présenter peut-être, je ne sais pas, moi, il y a peut-être des choses aussi, je suis en train de penser, il y a des gens plus âgés qui ont fait une pièce de théâtre, bien, peut-être que cette pièce-là pourrait être présentée au grand public. Alors, vous auriez, ou des jeunes aussi, des jeunes des fois qui peuvent avoir une idée pour le skatepark, ils peuvent présenter quelque chose pour aller présenter ça là, ou n'importe où, dans nos endroits publics à nous. Voilà pour les arts animent la ville. Voilà, ça c'est l'affiche. Également, j'ai été à l'exposition printanière, ça ne ressemble pas au printemps, mais on s'en va vers ça, hein? 21, c'est ça le printemps? C'est ce qu'on dit. Alors, les expositions, c'était jeudi. Il y a plusieurs belles expositions, comme toujours, et comme toujours, c'est toujours gratuit. Alors, si vous êtes une période de tempête puis il n'y a pas d'école, bien, apportez les enfants, allez voir ça. C'est en place jusqu'au 5 mai. Alors, il y a Ambition, c'est un collectif des membres de Artistes et Artisans de Beauce. À chaque exposition, Artistes et Artisans de Beauce ont la générosité d'utiliser le corridor pour faire une exposition sur des thèmes différents. Et là, cette fois-ci, c'est sur l'ambition. Alors, l'ambition, c'est une caractéristique propre à l'être humain, comment ils l'ont interprété. C'est toujours intéressant d'aller voir ça. Il y a aussi Alain Lapierre, qui est un artiste peintre plein de ressources, qui est, lui, est de Saint-Benoît. Et lui, il expérimente la représentation de l'être humain en peinture au-delà de la ressemblance physique. Alors, il occupe toute une salle. Il y a Morgane Clément Gagnon aussi, c'est une artiste en photographie. Elle a fait une série qu'il faut réaliser en Islande à l'automne 2017. Alors, si vous aimez la photo et le traitement qu'elle y apporte, c'est très, très, très bien. Il y a aussi une exposition réalisée par le Musée régional de Kamouraska. Ça, c'est avec l'aide du programme d'aide au Musée du patrimoine Canada. C'est Tête d'affiche Headlines. C'est sur les chapeaux. Alors, si vous êtes comme moi, si vous aimez les chapeaux, vous allez voir, vous allez en voir des beaux, des assez sautés aussi. Également, ça, c'est vraiment sauté. Puis je vous invite d'aller le voir, c'est Steampunk. C'est le voyageur du temps. Ça, c'est un artiste qui s'appelle Carl Gauthier. Il est antiquaire de formation. Et il ramassait beaucoup d'éléments, soit en cuivre, en bois, et des éléments qui, à un moment donné, ont eu leur période riche dans l'époque. Il les a récupérés et il a fait toutes sortes de tableaux, d'objets. Ça me fait penser un peu à l'époque Jules Verne. Alors, si vous allez là, vous allez voir, vous allez très bien, beaucoup vous amuser. Et il y a beaucoup d'informations, c'est très, très, très bien fait. Ils ont beaucoup travaillé, c'est toutes des pièces récupérées. Il y a des récits, des aventures fantastiques. Alors, je pense que les jeunes et les moins jeunes vont beaucoup apprécier cette exposition Steampunk, le voyageur du temps.
Ça, c'est pour qu'est-ce qui se passe surtout au centre culturel. Je vous rappelle que c'est toujours gratuit d'aller là. Il y a aussi, le printemps s'en vient. On va penser à jardiner. D'ailleurs, j'ai commencé. J'ai joué dans la terre dans ma cave. Mais il y a le jardin communautaire qui est à sa 2e année. Et ils ont déjà une bonne liste qui veulent faire partie du jardin communautaire, mais on me disait qu'ils ont de la place encore. Alors, si jamais ça vous tente de jardiner avec d'autres gens, le jardin communautaire, je vous rappelle, il est sur la 2e avenue, dans le coin de la 132. 132, c'est ça, merci. Alors, le numéro de téléphone à composer, c'est le 230-92-68. 230-92-68. Et voilà. Merci beaucoup. Ça fait le tour. Alors, de mon côté, les réunions ont recommencé. J'ai participé au premier CA 2019 de l'Union des municipalités du Québec. Bien sûr, qu'est-ce qu'on parle? C'est qu'on se prépare pour le budget provincial. C'est sûr que les libéraux nous avaient habitués à une austérité ou un resserrement. Alors, je pense que la CAQ a démontré qu'ils veulent ouvrir la machine. Alors, nous, nos demandes, il y en a 3 majeures. C'est qu'on veut avoir l'équivalent d'1 point de la TVQ. Au niveau du Québec, on parle de 1,7 milliard en 2020. Puis en 2024, qui serait la fin du pacte fiscal, on parlerait de 2 milliards. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas se recouper ailleurs pour se faire donner là. Alors, on a commencé à négocier. On a rencontré M. Girard, le ministre des Finances, et pour s'assurer qu'on est dû pour une bonne aide fiscale. L'autre sujet, c'est les tenants en lieu de taxes. Les tenants en lieu de taxes, ce sont les taxes scolaires qui sont payées par le gouvernement sur les édifices publics en ville. On donne les services, mais ils ne payent jamais 100 % Ils payent à peu près 50 à 60 % dépendamment des bâtisses. Alors, on demande que le gouvernement du Québec soit un bon citoyen, comme tous les citoyens de Saint-Georges, qui payent 100 % de leurs taxes. Parce qu'on donne le même service aux écoles ou à l'hôpital, au CHSLD, à tout le monde. Alors, on mériterait de recevoir le taxe scolaire à 100 %. C'est sûr, nous, ça va nous toucher un peu moins, mais on parlait beaucoup des redevances des ressources naturelles. Voilà, le seul point que j'ai soulevé, peut-être que ça va être le sirop d'érable, mais je ne peux pas voir comment ils peuvent nous donner une ristourne, parce que c'est privé. Pas mal, c'est pas comme les mines dans certaines régions. Mais il faut qu'on ait le droit, nous autres aussi, à nos redevances, ou une partie des redevances des autres qui viendraient chez nous si on n'a pas de ressources naturelles. Nos ressources, si c'est les travailleurs. Alors, c'est assez difficile d'avoir des ressources. Après, dans l'après-midi, c'est sûr qu'on se prépare aussi pour l'élection fédérale. Les demandes vont être acheminées aux différents députés. Et écoutez, on est en train de travailler sur la plateforme. On veut, vous savez, l'Union des municipalités du Québec, on a les assises qui vont se tenir à la mi-mai. On veut présenter ça avant les assises pour que les différents candidats du fédéral qui vont venir nous rencontrer, qu'il y ait des engagements, comme on avait fait un peu avec le Parti provincial l'année dernière. Ensuite, vendredi après-midi, maintenant, je suis membre de la TECA. J'ai pris du temps à savoir c'était quoi la TECA. C'est la table d'éducation Chaudière-Appalaches. Alors, on y retrouve les différentes commissions scolaires, les navigateurs, Beauce-et-Chemin, les Appalaches, un peu tout le monde, les directeurs généraux avec les présidents des commissions scolaires, aussi les représentants des 2 cégeps, Thetford et de Lévis, Thetford et Saint-Georges. Alors, puis c'est présidé par la vice-rectrice de l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski. Alors, au début, vous pouvez comprendre qu'on parlait de diplôme puis de reconnaissance. Pardon. C'est un peu du chinois pour moi, mais à la fin, on a beaucoup de situations qui ressemblent beaucoup au niveau des municipalités aussi. Alors, ça va être intéressant. Alors, ça va me tenir informé sur le développement des différents niveaux scolaires. Il y a le représentant aussi, ou la représentante du centre universitaire ici à Saint-Georges. Alors, on a des manques à certains endroits, mais ça, je vais laisser les commissions scolaires et les cégeps et le centre universitaire de vous le dire. Là. Mais on va essayer la ville. Nous autres, on peut jouer un jeu d'attraction. Alors, si on veut amener des jeunes ici pour étudier avec différents organismes et différentes infrastructures. Un autre point que je tenais, il y a eu un sondage qui a été fait au niveau du Québec. Et puis, c'est sorti, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, c'est sorti samedi après-midi. Et puis, est-ce que les gens sont heureux dans les villes où ils demeurent? Vous savez, ils ont 1100 municipalités au Québec.
Alors, ils ont scoré ou ils ont donné un pointage aux 50 premières. Bien, on a fait la coupure, on est 43e. Alors, bravo. Moi, je vous félicite tout le monde. Je pense qu'on est dans la bonne direction. Les gens qui ont été sondés à Saint-Georges ont dit qu'ils étaient heureux de vivre à Saint-Georges. Alors, tant mieux. C'est la première fois qu'on fait... C'est la ville de Varennes. Mais si vous regardez, je regarde un peu le pointage, c'est toutes les villes qui demeurent pas loin des fleuves, des grands cours d'eau, des lacs comme Magog, qui est en avant de nous autres. Dans Chaudière-Appalaches, on est le 2e après Lévis. Alors, on est les 2 seuls de Chaudière-Appalaches qui est dans le top 50. Alors, bravo à tous les intervenants qui essaient de rendre notre ville qu'on soit le plus heureux possible. C'est bien ça. Oui, la culture, il n'y a pas beaucoup. Bon, mais c'est pas mal. Alors, n'oubliez pas, ce soir, il y a des partiels à l'élection fédérale. Alors, il y a trois postes en jeu qu'on devrait connaître ce soir vers la fin de la soirée. Des points de dernière minute? Non, c'est beau. Alors, nous allons passer sans plus tarder aux questions du Conseil. Avez-vous des questions, des points que vous n'avez pas aimés? C'est pas clair? Non. On va passer maintenant aux questions du public. Alors, je vous invite à venir au micro, de vous identifier et de poser votre question. Bonjour. Essayez pas trop bégayer, je ne suis pas habitué avec du monde avant. Je me présente, je m'appelle Mario Lacasse. Je demeure dans la 22e avenue à Saint-Georges. Ça fait, je suis un citoyen de Saint-Georges. Moi aussi, je suis heureux de vivre à Saint-Georges. Je dois faire partie du 43 %. On n'a pas de lac, mais on a une belle rivière avec un bouquet qui ne nous sûrement pas. Mais moi, je demeure dans le même secteur depuis environ 45 ans. Juste pour vous remémorer un petit peu, dans le temps que j'ai aménagé dans ce secteur-là, moi, il n'y avait pas de service d'aquaduc, il n'y avait pas de service d'égout, il n'y avait rien. On était considéré un peu comme le Bronx à Saint-Georges. Avec les années, avec les nouvelles réglementations municipales qu'il y a eu, et tout ça, sous le règne de M. Dutil, en tout cas, pour faire une histoire courte, on a donné du terrain, nous, à tous les résidents du secteur-là, pour être capable d'avoir une rue conforme, avec les services d'aquaduc, d'égout et tout ça, c'était vraiment un sentier. Là. Fait qu'on a donné, chaque citoyen a donné 15 pieds de terrain à longueur de rue pour qu'on soit capable d'avoir des services. Là, ce que je veux dénoncer une petite situation qui me gosse, ça fait longtemps, puis je ne suis pas le seul, là, dans mon secteur à moi. D'ailleurs, j'ai rencontré Mme Bouget à ce secteur-là, puis quelques paliers de la ville aussi, mais tout le monde me réfère au conseil municipal. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Je demeure dans la 22e avenue, et puis elle est coupée par la 178e rue. Du côté ouest de la 178e rue, on ne peut pas appeler ça une rue, on peut appeler ça une ruelle, ou on peut appeler ça un sentier. Ça en est même rendu que c'est une traite de skidoo. Nous, quand on a voulu avoir des services de la ville, on a donné du terrain, on s'est acclimaté tout ça. Mais dans cette rue-là, la ville entretient 70 mètres. À partir de la 22e, elle entretient 70 mètres, c'est-à-dire que les vidanges, la récupération, lumière de rue, grattage de rue aussi. Là, la bisbille est pognée parce que d'un côté, quand la charrue rentre dans cette rue-là, elle envoie de la neige sur le même bord. Le résident qui reste dans cette rue-là, il est choqué après le gars. Il chante pas, il a tous les fois. Fait que là, les travaux publics ont dit, OK, une fois, la charrue va rentrer d'avant. L'autre coup d'après, va rentrer d'un culon, on va envoyer de la neige de l'autre côté. L'eau de l'autre côté, il charle aussi parce qu'il y a de la neige. Cette année, on s'entend-tu qu'il y en a de la neige? Moi, j'ai un droit de passage. Là, j'ai des propriétés dans cette rue-là, moi et ma femme. Cette année, vous allez me dire que c'est exceptionnel. Il y a des manèges, ça doit avoir 20 pieds de haut, en pleine rue, direct en avant de mon entrée. J'ai été voir les travaux publics avec ça. Ils me disent, garde, on ne peut pas faire grand-chose. On n'a pas de place à mettre la neige. Mais au printemps, on enverra l'odeur, puis on enlèvera la neige. Mais je pense que dans mon droit à moi, c'est que je n'ai pas un droit de passage juste au printemps puis durant l'été. J'ai un droit de passage à l'année. La ville aussi, juste pour vous sensibiliser là-dessus, c'est que la ville gratte cette rue-là, mais ne met pas d'abrasif dans cette rue-là. Je me pose la question, advenant le cas quelqu'un qui est dans cette rue-là, qui se fait mal, ou qui a un accrochage, ou n'importe quoi, ça se peut-il que la ville, quelqu'un prenne des recours contre la ville parce que c'est entretenu, mais juste... Tu sais, c'est comme pas sécuritaire. Moi, mon point de vue à moi, c'est que je me dis que les résidents de cette rue-là devraient, normalement, à leurs frais, vu que c'est une rue privée, la ville n'a pas d'entente de prix d'ailleurs, il n'y a pas de droit acquis non plus dans cette rue-là, j'ai plus d'informations. Il n'y a pas de droit acquis, puis il n'y a rien. Le résident de cette rue-là devrait, normalement, entretenir à ses frais cette rue-là.
Fait que moi, ce que je vous demande, là, j'ai parlé à plusieurs du monde de la ville, à droite, à gauche. Tout le monde trouve ça que ça a bien du bon sens. Mais tout le monde me réfère que c'est le conseil municipal qui doit prendre cette décision-là. Puis j'espère que le conseil municipal va mettre les culottes et va dire, regarde, si tu restes dans le bois, ben parce que moi, je compare ça un peu à un gars, par exemple, qui a une cabane à sucre, mais que la municipalité irait ouvrir son chemin de cabane à sucre. C'est au gars, c'est sa responsabilité d'entretenir son chemin. On comprend, M. Lacasse, ce qu'on va faire. Je pense que le greffier a tout pris en note, les détails que vous nous avez donnés. Demain, on va vérifier tout ça. Okay. Puis je vais vous revenir. Merci beaucoup. Bonne soirée. D'autres questions, d'autres points? Alors, ce que je peux dire, soyez prudents si vous prenez la route. Évitez le plus possible. C'est sûr qu'il y a de la neige. Je pense que M. Lacasse l'a dit, c'est un problème, la neige. Mais on vit au Québec, je sais qu'il y en a qui aimeraient marcher en sandales, mais c'est pas capable. On n'est pas dans la région pour le faire. Ça fait que, mais il faut vivre avec ça. Souvenez-vous, là, il y a plusieurs années, il y avait plus de neige encore. Question, point. N'oubliez pas la prochaine réunion, le 11 de mars. Ici, même heure, même poste. Et d'ici là, proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre, la fin des émissions pour ce soir. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.